Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de mai qui est assez conséquent, on peut le dire. Avec bien sûr à la fin un petit concours parce que je voudrais fêter le dernier tome de The Promised Neverland. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et il y a, je le rappelle, dans quelques semaines, une vidéo que j'aimerais sortir sur vos piles à lire, donc vos pales. Donc c'est tous les mangas que vous avez achetés mais que vous n'avez pas encore lus. Donc j'aimerais vraiment que vous m'envoyiez une petite photo de votre pile à lire par mail. Donc je vous laisse mon mail qui est en barre de description, c'est inkumangapal@gmail.com. Donc je vous laisse tout ça ici, vous inquiétez pas. Mais ce serait vraiment génial parce que la vidéo, j'aimerais la sortir incessamment sous peu. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux achats manga du mois de mai. Et c'est parti. Donc nous allons commencer par les tomes qui sont sortis ce mois-ci, donc mis à jour. Donc on va commencer par Anna, l'inaccessible tome 3, qui est très bon. Franchement, on avance à grands pas dans leur relation. Je ne vais pas vous spoiler. Mais on a des aveux qui peuvent faire avancer l'histoire. Donc c'est vraiment pas mal. Toujours aussi drôle, toujours aussi mignon. Moi j'aime beaucoup. C'est une réussite pour ce tome-là, pour ce mois-ci. Ensuite, on continue avec le tome 2 de Purgatory Girl. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. Alors dommage, ça va être une série en 4 volumes malheureusement. Pour ceux qui aiment les mangas un peu gore, un peu d'horreur, un peu d'enquête, je vous le conseille parce qu'il est très très bon. Ça peut paraître un peu bateau, mais franchement, il est bon. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on continue avec le tome 3 de Orochi. Que dire, que dire, que dire. C'est du Kazuo Umezu, donc forcément c'est parfait. Forcément c'est incroyable. Forcément c'est un bijou. Ce tome est un bijou. Ce manga est un bijou. Donc c'est toujours aussi horrifique, toujours très psychologique, toujours aussi sombre dans les dessins. Attendez, parce que je ne veux pas vous spoiler non plus. Voilà, toujours aussi un peu macabre, un peu morbide. Je ne suis pas du tout déçue de ce tome, il est juste génial. Et ce qui est bien avec Orochi, c'est que peu importe si vous commencez le tome 1, le tome 2, le tome 3, ça ne se suit pas. Voilà, c'est toujours plusieurs histoires. Là par contre il y en a 2, mais franchement c'est super bien, moi j'adore. C'est vraiment trop bien. Je vous le conseille puisqu'il est incroyable. Ensuite, on continue avec le tome 2 de Bâtard. Franchement celui-là il était très attendu. J'aime beaucoup ce webtoon. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouvais que dans ce tome 2, il y avait un peu moins d'action, même s'il y en a quand même. Il y en a quand même, il y a pas mal de révélations. On est un peu... Enfin, moi, j'étais un peu sur les fesses. Franchement, c'était trop bien. J'ai vachement apprécié ma lecture. Mais je l'ai trouvé, comment dire, pas moins intriguant, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'action que dans le 1. Sinon, franchement, pour ceux qui aiment l'horreur, le stress, l'intrigue, l'enquête, les meurtres en série, il faut lire Bâtard parce qu'il est trop bien. Après, je sais que c'est assez sombre, toujours aussi terne, parce que les couleurs sont toujours comme ça. Mais franchement, il est super bien. Je vous le conseille. Après, j'ai acheté le tome 17 de Jésus et Bouddha. Alors lui, c'est le seul tome que je n'ai pas terminé de lire. Je commence à apprécier de plus en plus. Je trouve que la lecture est de plus en plus fluide avec les vacances de Jésus et Bouddha. Même si c'est pas le grand amour entre nous. Mais ça passe. Les lectures passent mieux. Ça défile plus vite. Après, j'ai acheté le tome 17 de Demon Slayer. Oh là 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 là, je suis trop pressée. J'étais trop frustrée de la fin. Moi, je veux la suite. En plus, dans la suite, bien évidemment, dans le tome 18, tome 19, il va y avoir l'histoire sur Inosuke, là, son passé. J'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir à quel point. Le combat, là... Oh là là là, on sent que c'est que le début. C'est que le début, c'est déjà magnifique. Magnifique. Vraiment, j'adore Demon Slayer. Ensuite, j'ai pris le tome 10, qui est le dernier tome de High Score Girl. C'est vraiment un très bon manga, moi j'adore lire ce manga, j'adore lire cette histoire. Donc je suis un peu triste que ça se termine au 10e tome, j'aurais voulu que ça continue un peu plus. Mais sinon c'est un très bon manga et je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop mignon, j'ai adoré. Après, le tome 10 de Perfect Crime. Non mais ça par contre, tous ceux qui aiment l'horreur, la psychologie, la manipulation, les enquêtes, les crimes un peu chelous, les personnalités un peu de psychopathes, il faut lire Perfect Crime. Je vous le dis, c'est incroyable. Ce manga, il est oufissime. Le dessin est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Faut le lire parce qu'il est bon. Franchement, lisez-le, il est génial. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Spy Family, bien évidemment.
J'ai adoré, je l'ai trouvé toujours aussi drôle, toujours aussi touchant. C'est vraiment un coup de cœur ce manga, vraiment un très très gros coup de cœur et je trouve trop bien. J'ai hâte d'avoir le tome 5. En fait, j'aimerais que les tomes sortent tous les mois, voire toutes les semaines parce que il est super bien. Moi, j'ai adoré. Après, Rent a Girlfriend, le tome 3. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. J'adore Rent a Girlfriend. Sauf que là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'action. Enfin, j'ai trouvé que c'était moins intéressant que les deux autres premiers. Mais sinon, je sais que ça va être du lourd. J'adore l'histoire, j'adore cette intrigue. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous le conseille, forcément. Ensuite, j'ai pris le tome 5 de Cigarette and Cherry. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome. J'aime énormément ce manga. Franchement, c'est toujours un plaisir de le lire. Et bien sûr, je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les mangas de romance assez matures. C'est clairement pour vous. Après, le tome 5 de Gannibal. Incroyable. Incroyable. On est tout le temps en stress. Moi, j'étais en haleine tout le temps. Et du coup, j'attends avec hâte le tome 6. Parce qu'il y a quelque chose à la fin. Disons que cette révélation explique bien des choses. J'ai hâte d'avoir le tome 6, vraiment. Et je vous le conseille. Hein. Il est super bon. Et bien sûr, en termes de mise à jour, le meilleur pour la fin, bien évidemment. Détective Conan, tome 98. Magnifique, hein, on peut le voir. Voilà, Conan, incroyable. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi, Détective Conan est le meilleur manga du monde. Et le #1 dans mon cœur, mais est aussi le meilleur manga du monde. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres mangas très bons, dans mon cœur, ça ne dépassera pas Détective Conan. Donc, comment vous dire? C'est incroyable. Il faut l'avoir lu au moins une fois. Il faut au moins avoir vu un épisode. Il faut au moins connaître un peu l'histoire, un peu la trame, quoi. Ce manga, il est... Voilà. Pour tous ceux qui ont commencé, je sais que c'est pas facile, mais je crois en vous. Vous allez terminer Détective Conan. Vous aurez tous les tomes, j'en suis sûre. Donc, courage. J'ai beaucoup aimé ce tome. C'était vraiment un plaisir de le lire, comme d'habitude, vous me direz. Donc voilà, bien évidemment, je vous le conseille. On continue avec une série que j'ai terminée, donc c'est la seule de l'achat manga que j'ai terminée. Ce n'est autre que Belzebub, donc du 21 au 28. Donc j'en suis très fière, parce que maintenant il y a des tomes qui commencent à se faire rares, il y a des tomes qui commencent à disparaître, donc c'est un petit peu compliqué, c'était assez dur de compléter, mais j'y suis arrivée, je ne sais pas comment. Ceux qui lisent Belzebub, je crois qu'il faut un petit peu se dépêcher, parce qu'apparemment c'est un miracle que j'ai pu finir ma série. Et bien sûr c'est un manga, donc à part ça je vous le conseille. Ensuite on continue là avec une série que j'ai avancée, bien sûr c'est AQ, hein, vous allez me dire oh là là, elle nous saoule avec AQ, mais du coup du 21 au 32, donc j'ai encore pas mal avancé. Et bien sûr, j'aime toujours autant. Je suis passionnée. Vraiment, je suis tenue en haleine. Pourtant, c'est que du volley, ça parle que de ça. Mais moi, j'adore. Hein. Je suis à fond dans les matchs. Pour tous ceux qui aiment les mangas de sport, mais allez-y, parce qu'il est super bien. Vraiment, j'adore. On va continuer avec des séries qui existent depuis un certain temps, mais que j'ai décidé de commencer par curiosité, par envie. Donc, on commence avec le tome 1 de Jujutsu Kaisen. Donc franchement, je sais qu'il y avait beaucoup de hype et moi ça m'intriguait parce que je trouvais que les dessins étaient très beaux, je trouvais les personnages assez intrigants et très charismatiques, donc j'avais envie de tester. Donc j'ai acheté le tome 1 et franchement j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup. Donc là bien sûr j'attends que le tome 2 soit dispo un jour ou l'autre, comme une âme en peine, j'attends. Mais en tout cas c'est sûr que je vais me prendre la suite parce que j'ai beaucoup apprécié et je pense que c'est un manga qui va me plaire de plus en plus. Après j'en ai profité du coup quand j'ai fait mes achats de me prendre le tome 1 de Black Clover qui était offert et j'ai beaucoup aimé. Donc à voir par la suite si c'est toujours aussi bien, mais déjà le tome 1 est pas mal du tout. Après j'ai pris le tome 1, 2 et 3 de Beastar. Voilà, Beastar. Alors, j'aime bien, mais je suis pas encore totalement satisfaite. Je suis pas encore totalement prise dans l'histoire. Des fois, il change un peu de sujet et ça, j'ai du mal. Ça, j'ai du mal qu'il change de sujet, qu'il n'y a pas tant d'intrigue que ça, parce que j'ai l'impression qu'on commence sur un meurtre, mais qu'après, par la suite, on s'en fiche. On cherche même pas à savoir qui c'est, tout ça. Et moi, c'est vrai que
Je suis habituée à lire des mangas d'enquête avec du mystère, tout ça. Et commencer avec une intrigue comme ça et arriver à autre chose, j'ai un peu de mal. Alors peut-être que par la suite, on retournera sur cette intrigue où il y aura d'autres choses. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à suivre, j'ai un peu de mal à être vraiment conquise. Après, je vais vous parler des sorties de ce mois-ci que j'attendais avec impatience, des nouvelles sorties, des tomes 1 incroyables. Donc on va commencer par Survivors Club. J'aime beaucoup, je trouve ça archi original quand on parle de terrorisme, j'adore. C'est malsain, mais c'est tellement bien. Moi j'adore. Bah déjà on voit la fille avec des bombes, il y a du harcèlement scolaire, il y a de la vengeance avec des bombes. Franchement, c'est génial. C'est un manga, on peut le dire, très explosif. Gore, parce qu'il y a des têtes qui volent et tout ça. Je suis vraiment conquise pour le coup, vraiment. Donc je vous le conseille. Ensuite, nous passons au one-shot Death Note Short Stories. Je suis super agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être des petites histoires, mais bon, pas forcément que ça allait suivre avec le manga. Et pour le coup, ça suit. Sauf la dernière histoire qui est sortie avant Death Note. Donc, on pourrait dire, ouais, elle est moins bien faite, il y a des petits trucs qui me dérangent, il y a des petits trucs qui concordent pas, mais c'est normal. C'est parce que c'est du avant Death Note. Mais sinon, la première, c'est après Death Note. Donc ça se suit, on voit Nier, des petites références à elle, il y a des petites références à Kira. Donc franchement, il est super bien, je vous le conseille. Mais par contre, faites attention, il faut d'abord lire Death Note avant de lire ça, parce que là, vous allez rien comprendre et vous allez beaucoup vous spoiler. Donc, lisez d'abord Death Note dans son intégralité et ensuite, lisez ça. Et c'est franchement très très beau. Moi, j'ai adoré. Comme je vous le dis toujours, le meilleur pour la fin, on termine avec Elfen Lied. Elfen Lied. 15 ans qu'on l'attendait. 15 ans. C'est énorme, 15 ans. Puis, incroyable, la couverture. Elle est magnifique. Oh là là, elle est magnifique. En plus, c'est un pavé, moi j'adore. Petit bémol, bah, c'est le dessin. Mais ça, on le savait, parce que quand on regardait la version allemande, pour le dessin, c'est vrai que rien à voir avec l'animé. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, le dessin est... Bon, on va pas dire qu'il est magnifique, quoi. Ni qu'il vieillit bien, ni qu'il est... Waouh, incroyable. Il est gore, il est triste, il est tragique, mais il est incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Pour tous ceux qui aiment les seinen, il est oufissime. Alors, maintenant qu'on a terminé avec les achats, nous allons passer au concours. Je sais que ça vous intéresse énormément, donc on va passer au concours sans plus tarder. C'est pour l'occasion de The Promised Neverland pour fêter le dernier tome. J'aimerais vous faire gagner ce tome, mais pas que. Le premier gagnant, accrochez-vous bien, gagnera pas mal de choses. Le tome 20 de The Promised Neverland, une boîte bento The Promised Neverland, petit porte-clés de Ray. Il gagnera aussi un porte-clés Full Metal Alchemist, un badge Dr. Stones, un petit porte-clés One Piece, un post-it One Punch Man, un petit jouet là de Demon Slayer, là, l'un des piliers, des autocollants Détective Conan, toute la paquette, un airbag Cell Phone Bracket. C'est pour les téléphones, vous savez, quand on les met au dos du téléphone, on a une meilleure prise en gros. Donc le sans-visage dans le voyage de Chihiro. Ce porte-clés de Love is War avec le tome 1 de Love is War, 3 petites figurines de Jujutsu Kaisen. Vous gagnerez en plus de ça un tome de votre choix qui se limitera pour la somme de 6,95 €. Et en plus de ça, il y aura quelques petites confiseries japonaises. Ensuite, le deuxième gagnant gagnera le tome 20 de The Promised Neverland, une autre boîte à goûter, enfin une bento box The Promised Neverland, quelques petites confiseries japonaises aussi, donc des petits gâteaux, des petits bonbons japonais très sympathiques, mais aussi, pareil, un manga de son choix, limité à 6,95 €. Elle est pas belle la vie? Il va falloir follow ma chaîne, me follow sur Insta, m'envoyer un message sur Insta pour me dire je follow ta chaîne. Donc un petit screen pour me dire je follow ta chaîne, regarde bien, t'as vu, j'ai bien fait les choses et tout ça. Ensuite, dernière chose, et ça c'est ça qui va faire tout basculer, c'est la dernière chose qui va me décider qui
élire, pour être les 2 euros gagnants, un commentaire sous ma vidéo pour me dire pourquoi, et il va falloir être honnête, hein, pourquoi vous suivez ma chaîne. Qu'est-ce que vous aimez dans ma chaîne en gros. Et en gros, je vais lire les 2 commentaires qui me touchent le plus. Donc c'est pas forcément un pavé qu'il va falloir faire, hein, pas forcément. En gros, il faut que ça me touche, voilà. Donc à vos claviers et soyez inspirés, éclatez-vous et franchement moi ça me fait trop plaisir à chaque fois d'organiser des concours pour vous parce que j'aime bien voir vos petites réactions, vous êtes trop chou. Alors après ne vous inquiétez pas, j'annoncerai les gagnants dans ma story Insta et aussi dans ma prochaine vidéo YouTube. Sur cette longue vidéo qui se termine à présent, j'espère que vous l'avez appréciée, hein, que vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner bien sûr pour de prochaines vidéos. Salut!